Salut, c'est Fabien, fondateur d'Angelis, Angelis Academy et Studio Orage. Nous sommes lundi 19 mai 2025. Comme de coutume, je viens de poser les enfants à l'école et chez la nounou. La nounou m'a donné ce joli petit cadeau pour la fête des mères que mon fils Elliot a fait vendredi dernier au relais de la petite enfance. J'ai essayé de le cacher à la maison en rentrant. Et puis là, c'est un beau cadeau pour ma femme, elle sera contente. Cette semaine, gros programme, orienté notamment enseignement, puisque j'ai les cours qui débutent pour les étudiants du Gaming Campus, section business, Bac plus 4, sur le financement de jeux vidéo. Et puis également, c'est la dernière ligne droite pour le projet Price à l'école des mines, le projet innovation et entrepreneuriat, avec cet après-midi l'entraînement au pitch pour mes deux groupes d'étudiants que j'ai accompagnés. Et puis mercredi, je m'y perds un peu, mercredi les soutenances, mercredi après-midi à l'école des mines. Et puis bien sûr, de part et d'autre, pas mal de rendez-vous sur des dossiers de conseil, notamment pour une grosse boîte du CAC 40 qui fait des systèmes innovants. Je n'en dirai pas plus. Une réunion avec leurs équipes cet après-midi, une autre demain matin, et puis voilà, des dossiers à traiter pour fin mai et mi-juin. Pas mal d'autres dossiers de start-up. J'ai beaucoup bossé ce dimanche, après avoir fait une bonne pause samedi. Samedi matin, c'était repos, puis après-midi, travaux à la maison. On avance bien nos travaux d'aménagement au rez-de-chaussée. Et puis, deuxième partie d'après-midi, on est allé au parc avec les enfants, passer des super moments, toboggan, balançoire, tourniquet, etc. Ça faisait du bien d'être loin des écrans. Et vendredi après-midi, j'avais accompagné ma fille au cross des écoles, qui regroupe les 3 écoles de Villars, pour mode compétition entre les groupes de niveau. Et donc elle a couru dans le groupe filles en CP. Elle a fait 13e sur 40, gagné une médaille comme tous ses camarades, elle était ravie. Et puis moi j'étais dans l'équipe sécurité, donc sur un point du trajet avec 3 mamans. On était posés tranquillement pour s'assurer que quand les élèves passent, ils ne se prennent pas les barrières ou les obstacles. Voilà, que la course se déroule bien. Je rentre tranquillement à la maison traversant le lotissement. C'est calme, les gens sont soit au travail, les enfants à l'école, que retraités qui se promènent, ou indépendants comme moi qui gèrent un peu leur emploi du temps. Les chiens qui aboient quand il y en a. Pour revenir sur le dimanche, j'ai depuis le début de l'année très blindé, très chargé, puisque l'objectif en 6 mois c'est remonter la pente, éponger les dettes dans le corps. J'ai uniquement 5 000 € de dette, ce qui est raisonnable par rapport à d'autres entrepreneurs qui se prennent des caisses un peu plus grosses. Néanmoins, il fallait les rembourser, donc en février et juin, en gros 1 000 € par mois remboursés à la banque, plus financer la vie de la famille, le crédit immo, les travaux, et mettre de l'argent de côté pour juillet-août, puisque j'ai le beau projet de lever le pied très sérieusement en juillet-août, pour diverses raisons à venir. Et quand on est indépendant, on n'a pas de congés payés qui sont lissés sur toute l'année, donc il faut se créer soi-même ces congés payés. Ça veut dire mettre les bouchées doubles pendant un temps pour pouvoir souffler un peu plus tard. Ça se tente. C'est aussi valable pour les carrières professionnelles. Il y en a beaucoup qui carburent toute leur vie pour souffler à la retraite. Sauf qu'à la retraite, la santé n'est pas toujours là. Donc on n'en profite pas de la même manière. C'est pour ça que je suis plutôt fan du concept des mini-retraites, qui avait été popularisé notamment par Tim Ferriss dans son livre La semaine de 4 heures, qui explique l'intérêt de prendre des petites pauses tout au long de la vie active, que ce soit en solo, que ce soit en famille,
des années sabbatiques ou des grosses vacances. L'année dernière, on avait passé un super moment aux Philippines, avril-mai. Un mois là-bas, c'était plutôt vacances et un peu de boulot quand même sur le feu. Et puis à l'avenir, on est motivé pour recommencer un peu ce genre de choses. Mais ça pourrait être l'objet d'autres vidéos. Donc un dimanche avec pas mal de boulot sur le feu. Bien avancer les dossiers de conseil. Correction de partiel aussi Gaming Campus. J'ai terminé hier soir. Et puis voilà, c'est reparti pour une bonne semaine. Et parler des activités, ne pas oublier la création de contenu, le marketing digital, voilà, présenter ses services, que ce soit pour Angelis, conseil en stratégie, innovation, brevet d'invention, le coaching pour entrepreneurs, aspirants entrepreneurs, pour Angelis Academy, tout le volet formation professionnelle. On a des beaux dossiers dans les tuyaux, beaux projets de formation. J'espère qu'ils vont se concrétiser prochainement, je vous en reparlerai. Et puis Studio Orage qui démarre, voilà, avec de belles perspectives. Avec mon associé Vincent, on doit se voir prochainement pour faire le point, où on en est de la préparation de toutes les bases de communication, de marketing, avant de lancer notre première campagne de communication. Les journées sont bien remplies, mais c'est pour plein de bonnes choses. Plusieurs activités professionnelles impliquent d'être très bien organisé, mais ça permet aussi de saisir beaucoup d'autres opportunités en fonction des cycles économiques aussi, ce qui fonctionne moins, de concentrer du temps et de l'énergie sur ce qui fait plaisir, et ça c'est la plus belle des libertés. Ce sera le mot de la fin. Passez une excellente journée et puis à bientôt pour la suite des aventures. Ciao.